Salut à tous, la famille. Aujourd'hui, on fait cette vidéo sur Domasure, les maîtres de l'univers. Bon, pas grande personne connaissent ce dessin animé qui est pourtant assez marquant quand même, parce que c'est un dessin animé qui, pour moi, j'ai connu vraiment il y a dans mon enfance, on va dire. Et les maîtres de l'univers, il y a eu donc un film qui a été fait il y a déjà pas mal d'années, qui était vraiment un navet monumental. Hein, on voit de certaines images, c'est pas ouf. Mais aujourd'hui, j'ai déjà vu la bande-annonce, malheureusement, j'ai préféré parce que il y a beaucoup de choses. On a quand même Avengers Doomsday, là on a Scary Movie qui est arrivé, il va falloir que je fasse une critique. On a pas mal de choses au niveau de l'univers DC Comics. Spider-Man, qu'on a eu Spider-Man noir avec Nicolas Cage, il va falloir aussi que je fasse une critique aussi. Il y a énormément de choses encore à faire, donc je n'ai pas pu malheureusement faire une analyse trailer, donc je me suis un peu dépatouillé. On va dire que je me suis dit, vas-y, on va essayer de faire quelque chose de plus corsé. Et de faire une vidéo assez simple là-dessus, mais on va quand même pas mal en parler quand même, parce que, en fait, le film n'est pas mauvais. En vrai, je trouve pour l'instant que la bande-annonce nous révèle les belles choses. On a quand même un sacré design, et je trouve assez joli le film. Donc voilà. Donc après, quand je le verrai et tout ça, j'en ferai une vraie critique. Mais aujourd'hui, on va parler un peu déjà de la bande-annonce, de tout ça, ce que ça va donner. Donc voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on commence. Alors tout d'abord, parlons-en déjà du dessin animé. Alors il y avait certaines personnes, souvent des jeunes, ne l'ont pas encore vu, ne l'ont jamais vu. Car bon, ce dessin animé, Les Maîtres de l'Univers, c'est un peu un dessin animé un peu. Ouais, c'est fantastique, c'est un peu spécial quand même, parce que on ne peut pas s'identifier en fait, au personnage, parce que c'est pas un personnage à la mode. Voilà, oui, c'est un héros, oui, machin, mais c'est dans un univers totalement différent. Bah, il y a eu des gamins, hein, je pense, qui se sont voilà, dit ah, j'aimerais bien être à sa place. C'est vrai, mais on ne peut pas s'identifier à un personnage qui est complètement irréaliste. Hein. Je sais qu'on peut me dire oui, mais Spider-Man, il est irréaliste. Oui, mais bon, on nous dit c'est à New York. Donc, dans ta tête, tu te dis tout de suite, étant gamin, ah, on va pouvoir faire ça. Donc, c'est faisable. Mais par contre, actuellement, le dessin animé était plutôt pas mal. Hein. L'antagoniste Skeletor était plutôt bien adapté et tout. On a eu un beau dessin animé d'époque. On a eu les livres aussi qui ont pas mal fonctionné en plus. C'était plutôt fantastique. Hein. C'était vraiment génial. On a eu une bonne adaptation. Le dessin animé respectait vraiment le livre les livres et tout ça. Mais on a eu après mais fameux, ah là c'était vraiment la catastrophe. On a eu ce film. Et clairement, ce film, il a détruit une franchise, enfin, il a détruit un dessin animé et même les livres. Enfin, faut y aller quand même. C'était vraiment, voilà, on a voulu tester. Mais c'était quelque chose qu'à l'époque, on avait du mal à comprendre. C'est quand on n'a pas les effets spéciaux, quand on n'a pas tout ça, on ne tente pas des trucs farfelus. Hein. Quand vous voyez les anciens films de l'époque, c'était des films simples. Quand vous voyez des gadins, quand vous voyez des bébelles, c'était des films simples au tout début. Après, il y a eu une évolution au cours des années grâce à tous les effets spéciaux, grâce même aux gens, aux acteurs qui étaient hyper bons dans leur rôle. Mais quand on veut faire un film basé énorme, vous voyez les premiers Spider-Man, comme vous voyez à partir de Tobey Maguire, c'est parti dans des proportions assez énormes. C'est qu'au tout début, c'était des navets. Quand vous voyez les premiers Superman, pareil, Shazam, pareil. Quand vous voyez n'importe quelle adaptation avec des effets spéciaux, automatiquement ça part en couille. Automatiquement, c'est merdique. Enfin, on le sent, on le sait, c'était merdique. Et là, vraiment, c'était la catastrophe. On voyait les fonds verts, mais tous les 20 secondes. C'était limite si le film, c'était pas juste limite une scène. C'est un spectacle, oui, un spectacle un peu. Ouais, on voit le fond vert en fait. On dirait un spectacle musical, limite. Et encore, même un spectacle musical est plus impressionnant à regarder que ça. C'était vraiment hideux. Euh, donc, du coup, il a fallu des années et des années pour que, au final, un film soit fait. Et sur le coup, je me suis dit, oula, on a eu quand même Dragon Ball Evolution qui est sorti. Et peut-être qu'un jour, on aura. Parce qu'en voyant One Piece, je me suis dit, pourquoi pas un jour un petit Dragon Ball. Je teste un Naruto, pourquoi pas.
Mais là, les maîtres de l'univers, ça va faire un bon moment après ce film qu'on n'a jamais eu une nouvelle adaptation. Et là, en un déclic, on a un film qui sort, une bande d'annonces, et quand j'ai vu tout ça, j'étais plutôt impressionné. Skeletor, comme on voit sur la photo, il est magnifique. Il respecte vraiment le comics. On n'en parle même pas de l'acteur qui joue, mais pour moi, pour l'instant, même si j'ai pas vu le film, il joue bien. Pour moi, il y a une belle cohérence encore. On verra après si, parce que pour moi, j'aime bien quand, voilà, maintenant on sait qu'on a les effets spéciaux, on sait qu'on a tout ce qu'il faut pour faire un bon film, mais il faut jamais en abuser de trop. Parce que quand on abuse trop des effets spéciaux, on sait ce que ça donne. On l'a vu dans beaucoup de films, hein, clairement. Bon, je suis désolé, hein, je vais peut-être peut-être que certaines personnes vont me critiquer dans les commentaires. Je n'ai pas détesté Man of Steel, loin de là. Je trouve les effets spéciaux, il y en avait déjà trop. Ils auraient dû un peu moins en mettre et se concentrer plus sur le personnage parce qu'il avait la capacité. Moi, je sais qu'Henry Cavill, tu le mettais en tant que Superman dans n'importe quel film, il allait te donner du Superman. Mais le problème, c'est que les effets spéciaux, il y en avait trop. En fait, le but d'un méchant, c'est que tu puisses, un méchant ou même un héros, c'est qu'au moins il y ait de la baston. Vous voyez, par exemple, les Spider-Man, euh, c'est d'art. Ça veut dire que tu peux quand même le vaincre. Il reste humain, en fait, malgré tout. C'est vrai que Superman, on me dit, ouais, mais il vient d'une autre Terre. Oui, mais bon, c'est quand même, sur sa Terre, c'était quand même une sorte d'humain, au final. C'était un extraterrestre, mais il était sur sa Terre. Donc, ben, il était vulnérable quand même. Donc, ça veut tout dire. Donc là, ça veut dire que là, au final, il vient sur la Terre, et avec tous les effets spéciaux qu'on lui a mis dans la gueule, les pouvoirs, la capacité indestructible, il était indestructible. Donc ça veut dire que là, j'espère qu'ils vont pas nous faire le même délire, parce qu'ok, il est sur sa terre, mais j'espère qu'il ne sera pas indestructible. Parce que le problème en est, c'est que si tu nous remets un héros indestructible, et le méchant, il se fait limite victimiser en l'espace de 5 minutes de film, bah c'est un peu décevant, parce qu'au final, bah, ça donne pas envie de regarder le film en fait. Ça donne pas envie. Pour l'instant, dans la bande-annonce, tout a l'air correct. Je ne dis pas le contraire, mais j'ai très peur. Vraiment, j'ai très peur parce que le problème en est, c'est qu'on nous l'a souvent vendu comme ça, hein, dans tous les films. Le seul pour moi qui était vraiment bien adapté, ça reste Iron Man. Clairement, pour moi, pour l'instant, on peut me dire Captain America, oui, ok. Même Captain America, je ne l'ai pas vu énormément avec des cicatrices, hein. Clairement, pareil, ils l'ont devenu trop. Bon, après, c'est Captain America, c'est Soldier, ça. Voilà. Mais quand on voit, si on prend l'exemple, par exemple, Invincible, voire même The Boys, même si Homelander, il a des super pouvoirs, tu le vois tout le temps. Il se prend des patates, il saigne. Il se prend... C'était ça, c'est ça le côté. Ils sont surpuissants, ils ont la puissance, mais ils saignent. Mais ils ont des séquelles. Mais ils restent humains malgré tout. Et là, c'est le problème de notre époque, c'est qu'on a trop d'effets spéciaux pour les films. Donc, faut pas en abuser, faut pas trop en donner, faut garder le côté humain dans tous les films. Pourquoi? Parce que sinon, il n'y a plus rien. Hein, moi, je suis désolé. C'est comme là, j'attends Spider-Man Brand New Day, qu'on en rediscutera plus tard. Mais clairement, je l'attends avec impatience, ce film. Mais j'espère que, voilà, avec la mutation qu'ils veulent faire, j'espère qu'ils pourraient faire un Spider-Man qui est surpuissant. Parce que vraiment, comme je l'ai dit dans le prochain anal au début, on en rediscutera encore et encore. Mais clairement, j'ai peur. J'ai peur parce que les effets spéciaux de nos jours, c'est la cata. C'est vraiment la grosse cata. Mais pour l'instant, j'ai bon espoir pour le film. Et en tout cas, voilà, les designs sont très magnifiques. Clairement, c'est magnifique. Hein, vraiment, moi, je vous conseille d'aller voir, en tout cas, la bande d'annonce. Si vous voulez pas vous attendre, vous préférez attendre le film, attendez le film. Mais en tout cas, voilà, c'est très beau, c'est magnifique. Et clairement, je ne regrette pas ce qu'ils ont fait par rapport au premier volet qu'on a eu. Je pense que on ne sera quand même pas déçu. Tout ce que j'espère, c'est que ce sera quand même un film avec de la baston, avec quand même pas mal de choses. Parce que là, vraiment, si on nous fait un truc... voilà. Bon, ça reste comme du fantastique aussi, hein. Faut pas l'oublier, ça reste du fantastique. Donc, on va pas s'attendre à avoir des bains de sang non plus, mais qu'on ait une bonne scène quand même de baston et qu'on nous fasse pas un délire. Il est plus fort que Skeletor. Non, Skeletor est 10 fois plus puissant de base. Donc, il va galérer. Il va galérer. C'est pas parce qu'il a une épée et un tigre qu'il va galérer. Non, justement, Skeletor de base est 10 fois plus fort. On le sait, on le voit, il a la magie et tout. Il a quand même réussi à retourner carrément le royaume. Donc, pour le vaincre, il va falloir plus qu'une simple épée. Ok, c'est l'épée
ultime, dans la série, dans les livres, c'est l'épée, mais contrôlez le film tel qu'il doit être. Faites galérer le héros à gagner. Et ça c'est beaucoup plus joli à voir que de voir un héros qui en un claquement de doigts il gagne. Dans ce cas-là, appelez Joséphine, appelez Mimimati, et là, en un claquement de doigts, a détruit tout. Non, mais voilà, je préfère être honnête là-dessus. On ne peut pas tout faire avec les effets spéciaux. Il faut se calmer un peu là-dessus. Mais pour l'instant, la bande-annonce est propre. Donc, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus à part ça. J'ai un peu ma peur en fait, sur les effets spéciaux, surtout sur du fantastique. C'est ça qui est pire. Mais sinon, ouais. En vrai, pour l'instant, ça a de la gueule. C'est pas vilain. Tous les personnages sont respectés. Donc pour l'instant, je n'ai rien à dire exactement sur la bande-annonce. Mais j'ai tout ce que j'espère en tout cas, c'est que tous les personnages seront respectés jusqu'au bout du film. Et ça va pas partir en cul total à la toute fin. Et puis ça, voilà. Voilà, donc voilà, ce sera tout. Donc c'est tout pour tout ça. Donc j'ai dit pas grand chose à dire sur ce film. Hein. C'est à voir hein, parce qu'on a tellement eu de dégâts qu'on ne sait plus trop. Mais voilà, donc je vous dis à la prochaine et puis très très bonne journée à tous.